Alors, j'étais tranquillement sur YouTube à la recherche de contenu croustillant à mettre sous la dent, et quelle ne fut pas ma stupeur en découvrant les tendances. Prank, hand spinner, tête de choqué avec une flèche rouge suivie de ça tourne mal. Je vais te dire ce qui tourne mal, mon pote, moi. C'est YouTube qui tourne mal. J'ai mal à YouTube quand je vois ça. Et c'est là que je me suis dit, commence pas, John Rash, fais pas ton vieil aigri. Si ça marche, c'est qu'il y a un public pour ça. Et là, je me suis redit, les anges de la télé-réalité, ça marche aussi, il y a un public pour ça. Le Troisième Reich, ça a eu son petit succès. Qu'est-ce que je raconte, moi? Et là, j'en ai conclu tout simplement que c'est pas parce que ça marche que c'est bien. Et là, j'ai commencé à réfléchir avec mon cœur et je me suis dit que ces gens qui font ce genre de contenu, ils ont un cœur aussi. Un cœur plein de diarrhée malade, mais il est là, il bat, et à chaque battement, il fait... Et il éclabousse de la diarrhée un peu de partout. Nous, ça fait bientôt 10 ans qu'on est sur YouTube. Bon, on n'était pas prêt à déshabiller sa mère pour un top tendance, mais moi je vois ces gens comme un peu nos enfants beaufs. Malheureusement, c'est triste à dire, mais ces gens, ils font un peu partie de notre famille. Tu sais, c'est un peu comme ton cousin beauf que tu vois le moins possible, que t'essaies d'esquive à chaque fois qu'il t'appelle parce qu'il parle fort, et il est con. Il est très con. Ouais, allô, c'est Sylvain Moulir, ton cousin, là. Je suis obligé d'appeler en numéro masqué pour que tu me répondes. Ouais, t'es pas devenu PD du cul au moins, là, avec tes histoires d'internet de showbiz, là. Eh, tu sais que moi aussi, je vais me lancer, je vais faire les caméras cachées, je vais piéger ma gonzesse. Lundi, j'ai fait croire que sa mère, elle est morte. Mardi, que je couche avec un transsexuel. Mercredi, je vais improviser, je vais bien trouver un truc dégueulasse à faire. Ah ouais, bah ça rapporte ces trucs, hein, ce serait con de se priver, hein, connard. Je crois que l'erreur qu'on fait, c'est de les détester, alors qu'on devrait tout simplement s'en foutre. Moi, personnellement, je regarde pas ça. Je tombe dessus par hasard sur Twitter quand je me perds la nuit. C'est pas un épisode spécial caca, mais c'est un peu comme un gros tas de merde. Si tu chies dessus, forcément, il va grossir. Alors que si tu l'ignores, tu le laisses puer tranquillement dans son coin, il va se désintégrer, et il va même faire de l'engrais pour les plantes après. Ouais, je viens de faire une merde taphore, là. Ça te dérange ? Et puis sur YouTube et sous l'ère du consommable, on a tous son public, une base de fans solides qui te surkiffent, et puis d'autres qui sont là de passage. Non, je suis pas dupe, vous savez, je sais très bien que dans les 1 million d'abonnés et quelques que vous êtes, il y en a qui passent de vidéos de hand spinner, de pranks dégueulasses à moi comme ça, sans sas de décompression, sans changer les draps, comme si j'étais une vieille gagneuse à la ramasse qui prend 2 € pour arrondir ses fins de mois. Véronique, tu prends pour 2 € ou pas? Le seul véritable problème, c'est quand nous, on essaye de faire de vrais projets et qu'on nous appelle youtubeurs dans les médias ou sur les réseaux sociaux, on est desservi par ce genre de youtubeurs. Parce qu'on nous met dans le même sac, alors que non, YouTube, c'est comme les dents de Didier Deschamps, il y a tout dedans. Des trous, des kilomètres de gencives, des restes de repas, Xavier Dupont de Ligonnès, les gagnants de la Starac. Bon, on va pas se mentir, on sait bien ce qu'ils veulent. C'est le fameux quart d'heure de gloire et l'apparente facilité de ce média qui est YouTube. Pour un gosse de 14 piges, c'est l'Eldorado. Faire des vidéos qui vont de plus en plus loin sans sortir de sa chambre et être la star de son collège, c'est génial. Et quand tu vois le résultat, c'est désastreux, des gosses de 14 ans qui mettent en danger des gens, qui vont de plus en plus loin pour des clics. Non mais je te jure, moi si c'est pour faire ça, je préfère que mon gosse il vende du shit, hein. Sangwan, tiens, descends en bas, échange ça contre des euros. Ouais, tu vas voir, c'est super. Par contre, j'encourage la création. Quand je vois des sketchs écrits et réalisés par des gamins, je kiffe. Même si c'est gênant, c'est normal, ils débutent, mais au moins ils essayent. Bon, forcément, ça marche moins bien, c'est un peu comme une fleur. Elle a du mal à pousser au milieu d'un tas de... Ah c'est bon, tu vas pas recommencer avec tes allusions à la merde. Bah quoi? Ils ont réussi à faire croire à un certain public que c'est la quantité qui prime sur la qualité. Faux. La quantité, la seule chose que ça fait, c'est une indigestion. Alors que si t'es rare et constant, t'existeras, t'inquiète pas. J'en veux pour preuve l'explosion du financement de mon court-métrage. Merci, je vous aime. J'ai mis la langue dans celui-là, prends. Reste à régler le problème du fameux quart d'heure de gloire. Et là, je lance un appel à tous les casteurs des anges de la télé-réalité et autres ch'tis. Faciliter les castings. Comme ça soulage un peu YouTube. Oui, parce que pour moi, ce genre de youtubeur, c'est l'équivalent des gens de la télé-réalité. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est l'argent du beurre et sans traire la vache. Pour l'argent du beurre, on est tranquille. YouTube monétise de moins en moins ce genre de contenu. Mais reste la gloire éphémère, elle est là. Mais comment ça doit être pourri d'être arrêté dans la rue pour ce genre de truc? Oh là là, c'est pas toi le gars là sur YouTube qui a fait le challenge, je me mets des piments dans le cul? Ouais, c'est moi, tu veux une photo, ça? Non, t'es juste un connard en fait. Bonne soirée. D'où l'importance de la création, c'est comme ça qu'on se différencie de ces tendances puantes de YouTube. Et t'inquiète pas, si tu crées quelque chose de bien, il y aura toujours un public pour toi et ton avenir il sentira moins le RSA. Et si t'es pas créatif et que t'as pas envie de faire rire, apporte une découverte, un savoir à quelqu'un. Si tu mêles les deux, c'est encore mieux. Hein. Si t'as rien à proposer, ça sert à rien de faire des vidéos. Trouve un taf ou inscris-toi à une télé-réalité. Faire des vues et être connu pour être connu, c'est n'importe quoi. Hein. C'est comme si tu te branlais devant une vidéo de toi en train de te branler. Ça n'a aucun sens. Alors je me place au-dessus de personne, hein. Je fais juste mon travail. Ça plaît pas, tant pis. Voilà, ça me trottait dans la tête depuis un petit moment et puis j'ai pas fait cette vidéo pour que ça change. De toute façon, ça changera pas avant un petit moment. C'est la mode. Et la mode, par définition, elle va se démoder un jour ou l'autre. Le style, par contre, jamais. Non, sérieusement, pour de vrai, je m'en fous un peu. J'ai pas de haine particulière. Chacun propose ce qu'il veut. C'est juste que quand t'es passionné, tu fais un marathon. Faut les laisser faire leur sprint, ils vont se fatiguer tout seuls. Et puis tu vas passer à côté d'eux en faisant ton petit 42 km en leur disant: bah alors, qu'est-ce que tu fais par terre? Ça marche plus les pranks? Tu vas faire quoi? Un canular téléphonique? Ah bah non, merde. La création? Non, tu sais pas ce que c'est écrire?
Alors j'ai cité volontairement personne dans cette vidéo parce que d'une, la hagra ça paye pas, et de deux, c'est plus un message sincère pour pousser à la création, plus qu'un clash pourri de YouTube drama à 2 balles, là j'ai passé l'âge pour ça. Mais attention, ça veut pas dire que YouTube est recouvert par ce nuage de merde, il reste des très bons trucs sur YouTube, faut juste chercher un peu plus. Tout à l'heure j'ai parlé de vidéos qui apportent quelque chose, et comme vous êtes nombreux à me demander les sons à la fin de toutes mes vidéos, j'ai décidé de faire des petites vidéos playlists, ça va arriver bientôt ça. Et une passion en chassant une autre, il y a forcément le cinéma qui arrive derrière, donc mon prochain concept ce sera pour vous parler en détail d'un film que je kiffe. Et on va commencer forcément par... 3 vatos cherchant quelque chose qui a jamais existé. Sinon, le tournage de mon court-métrage commence dans quelques jours, je suis très content et très impatient. Je vous tiendrai au courant sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Si vous me suivez pas, faites-le, vous ratez quelque chose. Allez-y, suivez-moi, sinon j'arrête pas de faire tourner ce handspinner. Bon, du coup, n'hésitez pas à foutre des likes jusqu'à plus soif, on va foutre la merde un peu dans ces tendances. Et désolé, j'ai du mal à fermer ma grande bouche, mais à la fin de l'envoi, je touche. Hey yo, some people say that I'm magnificent, not cause I'm the best, because I'm different. Faux. La quantité, la seule chose que ça peut te faire, c'est une indigestion. Oh, c'est la pire phrase de tous mes podcasts de toute ma vie. Bon, là-dessus, pour le handspinner, c'est pas très dérangeant, c'est juste pas intéressant en fait. Hop là, tu devineras jamais combien de temps il tourne. Hop là, bah attends, on va rester un petit peu, on va attendre. Abonne-toi. Clique.